Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui c'est assez fou, on est à la Warhammer Fest en direct de Manchester. Voilà, donc je suis arrivée ce matin, il est super tôt, il est encore 7h30. Ici derrière moi vous avez la file pour les Golden Tickets et en fait les entrées créateurs de contenu. Voilà, j'ai pu récupérer mon petit pass donc c'est trop fou. Et j'attends de pouvoir rentrer dans le lieu. À 9h il y a les reveal pour 40K, donc j'ai trop hâte. Et puis sinon je vais essayer de vous filmer tout l'événement, de faire des petits vlogs et de sortir une vidéo probablement samedi soir, puis dimanche soir et une en rentrant. Allez, j'ai trop hâte de partager tout ça avec vous. Ok, on sort juste des reveals de 40K. Voilà, tous les gens derrière, c'est les gens qui sortent de l'auditoire. Trop bien. Du coup, on a vu la boîte de la V10, Léviathan, dispo en juin, donc c'est super bientôt. Les nouveaux Tyrannides, déjà, les gens étaient trop hypés dans l'auditoire, c'était fou parce qu'en fait, il y avait vraiment l'ambiance, on était genre plus de 800 dans l'auditoire. Et donc, il y avait vraiment les gens qui réagissaient à chaque révélation, etc. Ils ont demandé genre si les gens étaient plus excités pour les Space Marines qui arrivaient ou les Tyrannides. Et les gens étaient trop chauds pour les Tyrannides, même si les Space Marines, ça les motive aussi. Et donc il y a des figurines de folie. Il y en a une, c'est une espèce de grosse araignée comme ça, là j'ai pas retenu le nom. Et elle est hyper grande, en fait quand on la voyait à l'échelle j'étais hyper impressionnée. Donc ça va être trop beau. Ensuite la figurine qui a impressionné tout le monde, c'est le Neuro Tyrant. Donc c'est une figurine psy là, 100%. Chez les Tyrannides, c'est celle qu'on voyait dans la vidéo de teasing dans les airs comme ça là et qui est arrivée. Et ouais, elle est folle, elle est pareil immense. Franchement les figurines de la boîte Tyrannide, il y en a plusieurs qui sont hyper grosses, plus plein de petites. Il y a 47 figurines dans la boîte, c'est quand même fou. C'était super impressionnant aussi de voir les évolutions entre les nouvelles figurines Tyrannides et les anciennes. On voit vraiment qu'il y a eu du taf quoi. Franchement là sur les nouvelles qu'elles ont sorties, c'est super impressionnant également. Il y a aussi les petites neuro, je sais plus quoi là, des toutes petites qui sont hyper jolies, encore plus petites que les Thermagantes actuelles d'après ce que j'ai compris. Et chez les nouveaux Space Marines, il y a quand même du lourd aussi. Donc pareil, j'ai pas retenu toutes les figurines, je suis pas encore assez experte pour tout bien donner, mais en tout cas il y a une grosse team, une grosse unité avec 10 Space Marines avec des lance-flammes. Apparemment on les avait jamais en nombre aussi gros comme ça, donc ça c'est assez impressionnant. Et on a pu voir du coup toutes les figurines ensemble, ce que ça donne, et franchement ouais ça claque pas mal quoi dans la boîte, donc j'ai trop hâte. Ils ont aussi révélé le livre de règles, donc là ça va être un gros bouquin encore en fait. Je m'attendais pas s'il y a un truc aussi gros parce que comme ils avaient dit que les règles allaient être simplifiées et ce genre de choses, mais en fait il y a 392 pages dans le bouquin, donc c'est un truc énorme. Voilà, qui sortira avec, mais d'après ce qu'on a compris, c'est beaucoup de pages de fluff et aussi les croisades et pour jouer narratif et ce genre de choses. Et ils ont aussi donc révélé qu'il y aurait les index cards pour chaque faction. On le savait déjà, mais on a pu avoir un petit teasing de à quoi ressemblera chacune des petites boîtes avec les index. Oh waouh! Et on a eu aussi pour la première année les infos sur tous les codex qui allaient sortir. Donc pour moi j'ai les Necrons qui sortent à l'hiver 2023, donc ça c'est cool. Vous avez du cosplay derrière moi, c'est la folie. Non mais l'événement c'est trop bien, je suis trop contente. Voilà, et donc l'info aussi de ouf, c'est que chaque codex viendra avec au moins une nouvelle figurine. Donc ça, c'est vraiment trop fort quoi. Voilà, bon bah écoutez, je vais poursuivre la journée. Je vous reprends tout bientôt. Je vous retrouve, on est au milieu du hall principal de l'événement. Il y a pas mal de trucs dans toutes les zones, il y a plein de monde là, on est toujours le samedi et du coup c'est full de gens partout. Le beau Terminator derrière aussi, c'est un peu cool. Et donc il y a pas mal de zones différentes, ce qui fait qu'après la reveal dans l'auditoire, on est allé faire un tour déjà dans les différentes zones parce que je suis là aussi avec mon amoureux, du coup avec Sam, et il fait le cadreur, il est derrière vous. Voilà. Et donc il y a quoi comme zone? Là-bas il y a la zone Hangout and Paint. Donc c'est là où vous pouvez récupérer une petite figurine et puis la peindre et repartir avec. Donc c'est assez sympa. Ensuite ici il y a toute une zone avec des démos de jeux vidéo. Encore ici, voilà, là il y a un stand un peu sympa, Warforge. J'ai pas encore été voir dedans mais j'irai tantôt. Après il y a le Board Game Café à l'autre bout, donc là il y a pas mal de jeux. Genre il y a le Monopoly Warhammer, le Munchkin Warhammer, enfin il y a des trucs, c'est rigolo quoi. Derrière, il y a toute la zone de tournoi. J'irai dans cette zone un peu plus tard, mais vraiment, il y a plein de tables. C'est un hyper grand espace. Et puis, il y a la zone de démo de la V10, qui est juste là-bas. Donc ça, j'ai pris des images aussi. Je ne sais pas si j'aurai l'occasion d'essayer, parce que c'est en anglais. Et du coup, j'ai un peu peur de galérer. Mais bon, je me chaufferai peut-être dans le week-end. On verra. Ensuite, vous avez le shop, donc la boutique.
Bon là je vous raconterai peut-être en détail ou quoi, mais franchement tout à l'heure c'était blindé de monde. J'y suis allée après être passée dans l'auditoire parce qu'on voulait voir les produits exclusifs et tout. Il y avait une foule et 1h45 de queue pour acheter les trucs. Voilà. Mais bon, je vous ferai un unboxing de ce que j'ai pris parce que quand même ça valait la peine. Et voilà, et derrière il y a l'espace Golden Demon où là j'attends que les gens se soient enregistrés et on pourra aller voir. Donc j'ai plutôt prévu d'y aller dimanche, mais je vois qu'il y a déjà des choses d'exposées. Donc à voir. Et voilà, et moi je pense que je vais bientôt aller manger parce que je commence à avoir grand faim. Et puis je vous contacte. Et puis on continue tout à l'heure pour la suite des aventures. Ok, donc là on est dans d'autres coins du lieu et derrière moi une game d'Adeptus Titanicus, enfin genre c'est la folie, les figurines taille, je sais pas quelle échelle mais c'est fou, c'est juste impressionnant quoi. Bon il y a pour une blinde de figurines sur le champ de bataille, ouais c'est encore un champ de bataille à ce stade, on est presque sur de la grandeur nature, mais voilà, trop fou. Bon, petite pause repas. Voilà, la première matinée est passée. Bon, ce qui m'a marqué jusqu'à maintenant, c'est surtout les cosplays. J'en ai vu pas mal. Franchement, trop impressionnant quoi. Surtout, moi, j'avais jamais vu des cosplays en vrai de ma vie. Enfin, pas aussi beaux quoi. Là, vraiment, je suis bluffée. Donc ça, je m'en prends plein les yeux. Et en plus, là, on est en train d'attendre parce qu'à 14 h, il y a la parade avec tous les cosplays. Donc ça va être trop fou. Voilà, j'ai trop hâte de voir ça. Et sinon, ça se passe très bien. Ce que je remarque quand même, c'est qu'il y a beaucoup de monde et pas beaucoup d'espace dans les zones, quoi. C'est-à-dire qu'ils ont un super grand hall pour organiser l'événement. Il y a pas mal d'activités proposées et de stands, mais c'est tout en petits blocs dans un coin. Donc il y a des grosses zones vides, mais si on veut participer à une activité ou voir quelque chose, il faut s'approcher et on manque vraiment de place, quoi. Donc c'est un peu frustrant parfois parce qu'on ne peut pas voir comme on veut. Même comme j'expliquais tout à l'heure quand j'étais dans le magasin, c'est des tout petits rayons quoi, alors qu'on est plein, 1h45 ou 1h30 de queue pour acheter, enfin c'est un peu le petit bémol quoi. Donc bon, on va voir comment ça se poursuit. Je pense que peut-être sur dimanche, il a dit, il y aura un peu moins de monde et ce sera peut-être plus facile de circuler et de profiter des diverses activités qui sont proposées. Bon, je sors juste de l'auditoire, c'était le concours de cosplay, c'était vraiment trop cool. Donc il y avait 3 juges qui étaient là et après on a eu plein de défilés de tous les cosplayers. Comme je disais un peu plus tôt, moi j'ai pas du tout l'habitude de voir des personnes qui font du cosplay en vrai, donc j'ai été super impressionnée. Après il y avait vraiment 2 niveaux très différents je trouvais dans ce qu'on a vu, donc des trucs vraiment fous quoi, des gros Space Marines avec je sais pas, des lance-flammes au bout qui s'illuminaient, avec plein de trucs, des accessoires qui fonctionnaient autour, quoi. Quelqu'un de l'Astra Militarum avec un espèce de radar qui s'allumait aussi, enfin, les yeux rouges pour des Space Marines d'Horus Heresy, enfin, c'était vraiment impressionnant. Je manque d'autres mots pour mieux décrire ça, et avec des grosses structures faites en mousse comme ça, des personnes sur échasse certainement à l'intérieur. Je m'en suis vraiment pris plein les yeux. Et puis il y avait un peu un autre niveau de cosplay, mais c'était aussi super cool. Il y avait même un enfant qui faisait un petit gobelin. Et puis il y avait des personnes qui faisaient ça plus à un niveau un peu plus amateur. Mais c'était super sympa aussi de les voir s'épanouir là-dedans. Et puis derrière moi, vous avez tout l'espace dédié au cosplay dans la Warhammer Fest. Et donc c'est super cool, on voit un petit peu à quoi ressemble leur accessoire, on voit pas mal d'éléments du costume, comment c'est fait à l'intérieur, on peut discuter avec les cosplayers aussi si on veut en savoir plus. Donc ça, je trouve que c'est une grosse plus-value à être sur place. Moi, j'ai appris plein de trucs et je m'en prends vraiment plein les yeux. On est sur une fin de journée. Là, on est dans la zone des tournois. Donc, vous voyez des gens encore en train de jouer derrière. Donc ça, j'y ai passé un petit peu de temps aujourd'hui, mais je pense que j'y resterai plus longtemps demain. Aujourd'hui, j'ai vu une armée de Space Wolf.
magnifique avec un espèce de diorama et tout. Enfin, le joueur il a des trucs trop beaux et ça m'a trop impressionné. Demain, ce que j'attends le plus pour la journée, ce sont les révélations pour The Old World. Je pense que ça va être super intéressant de voir ça en vrai, dans l'auditoire encore une fois. Et puis je vais essayer d'aller dans la zone où on peut peindre des figurines et les assembler et tout sur place. Je pense que ça va être assez rigolo de créer un petit truc et de passer un peu de temps à peindre. Voilà pour le programme de la journée de demain. J'espère que cette petite vidéo en immersion à la Warhammer Fest vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, commenter, me suivre sur Instagram également si vous voulez voir un petit peu d'autres trucs. Je mets pas mal de stories pendant l'événement. Et puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures dans le beau monde du hobby.